Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance dont le thème est ce que vous avez besoin de savoir maintenant, c'est-à-dire au moment où vous allez voir cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a deux choix. Donc le premier choix avec la malachite et le deuxième choix avec la métisse. Donc vous pouvez prendre un temps, faire pause, respirer profondément, vous concentrer sur les deux tas et laisser votre âme, voilà, vous laissez choisir tranquillement entre ces deux tas. Et je vous propose de commencer maintenant par la malachite et je vous indiquerai en dessous de la vidéo à quel moment vous pouvez retrouver le deuxième tas avec la métisse. Voilà. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les tas. Je les ai faits et je vais les découvrir en même temps que vous. Donc je vous propose d'abord de les étaler et puis on va regarder tout ça ensemble de plus près. Hop, je vous montrerai les cartes après, plus en avant. Voilà. Alors la première carte, c'est la libération. Que pouvez-vous libérer? Comme ce petit oiseau qui sort de sa cage, c'est peut-être un moment pour vous de libération, de prendre votre envol, de casser peut-être certains liens toxiques, de vous défaire de choses qui ne vous conviennent plus. Et puis surtout de voler de vos propres ailes, d'être seul. Ce que je vois aussi, c'est que pouvez-vous libérer? J'ai l'impression qu'il y a peut-être des secrets, des choses qui sont enfouies au fond de vous et qui demandent qu'à sortir, qu'à prendre leur envol, qu'à être dites. Ça peut être des paroles, ça peut être des émotions, et puis peut-être aussi, alors ça parlera à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, mais peut-être des secrets, de secrets de famille. Voilà, je vois beaucoup de choses différentes. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais c'est vraiment un moment où vous avez fait le tour des choses et vous avez besoin de libérer, soit de vous libérer vous, soit de libérer une parole, soit de libérer des souvenirs. En tout cas, je vois vraiment cet oiseau qui prend son envol et qui va vraiment voler de ses propres ailes, être en totale liberté. Et quand on prend la carte suivante, on voit s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà, c'est ça, c'est vous, vous devez vous ressentir. On voit la fleur de vie au fond, la fleur de lotus. Et, euh, et cet arbre qui croît. Donc il faut que vous preniez le temps dans cette libération de vous aimer vous, de vous faire peut-être passer en priorité, de vous libérer de chaînes. Quand je parlais aussi de secrets familiaux, voilà, je revois aussi l'arbre avec des racines, donc le côté arbre généalogique, avec différentes fleurs ou feuilles. Et il y a peut-être quelque chose à libérer par rapport à cette histoire familiale aussi. Moi, je vois ça. Prendre votre envol et surtout vraiment vous mettre au centre de tout ça pour vous aimer et surtout vous libérer une fois de plus. Euh, et vous libérer aussi peut-être de ces chaînes familiales. Mais pour ça, vous avez besoin de vous aimer vous. Et j'ai vraiment l'impression, quand je vois cette carte suivante, les fragments, voilà, si vous regardez de plus près, les fragments avec les choses qui sont cachées. Vous voyez, cette main qui se cache comme ça, qui cache le visage. Cette sensation de non-dit, de choses qui sont cachées et qui demandent qu'à être libérées en fait, hein, qui demandent à être rendu public, à lever le voile qu'il peut y avoir. Et, et si ce n'est des choses qui sont cachées, c'est en tout cas ce que vous avez du mal à voir, ou
ce qui est difficile à voir en face. Vous vous êtes protégé peut-être avec cette main, mais c'est un moment où vous allez peut-être prendre conscience d'un certain nombre de choses et ça va vous permettre de vous libérer puisqu'on en revient ici et de vous faire passer vous, de vous aimer en conscience et de vous faire passer vous au premier plan. En fait, quand je vois le mot fragment, je me dis que c'est peut-être plusieurs puzzles, pièces d'un puzzle que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a quelque chose qui va faire sens. Et quand on voit derrière la carte suivante, le silence en soi, avec beaucoup de vert, qui est vraiment le chakra du cœur, qui est la couleur de l'espoir, se libérer de tout ça va faire en sorte que enfin en vous il va y avoir cette forme de silence, d'apaisement, d'équilibre. Vous voyez, votre cœur va retrouver pleinement son sens, son équilibre. Vous allez vous sentir à votre place et toutes les petites voix, toutes ces choses désagréables qu'il y avait en vous vont peut-être finir par se taire et vous allez accueillir ce silence avec bienveillance pour laisser votre cœur s'épanouir pleinement et prendre le temps pour vous. Et je sens la notion d'équilibre qui est important. Vous voyez, il y a encore des fleurs de lotus comme sur cette carte ici. Et il y a quelque chose de l'ordre de la féminité aussi, quelque chose de l'ordre du féminin, peut-être du féminin sacré. Et c'est vrai que là, ça parle plus, alors si vous êtes une femme, à votre féminité, et si vous êtes un homme, à votre partie féminine ou à une femme qu'il y a dans votre vie. C'est quelque chose d'important pour ce côté féminin et qui parle à votre cœur. Et par rapport à tout ça, on vous demande de vous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, on revient à ça. Vous faites s'aimer en conscience, faire de vous votre priorité. On voit beaucoup d'eau dans cette carte, beaucoup d'émotions, de se laisser aller, de se laisser bercer, de profiter de ce moment qui arrive et de laisser partir tout ce qui a pu vous contraindre. Parce que vous allez pouvoir maintenant peut-être faire, comment dire, vous guérir d'une certaine façon, vous mettre dans un cocon qui va vous permettre cette douceur et vous apporter une forme de guérison par rapport à vos émotions, une forme de bienveillance aussi, de bienveillance par rapport à vos ressentis. Et ça passe par le cœur, hein, ça passe vraiment par votre cœur. Il y a encore beaucoup de vert dans cette carte, donc laissez vraiment la vie faire son œuvre. Vous allez prendre votre envol, vous libérer, mais faites confiance aussi dans ce moment de joie aussi, d'accueillir la joie. C'est pour ça que je parlais de guérison tout à l'heure, de joie et d'abondance. Donc profitez, laissez-vous emporter. Et vous voyez ici, il y a peut-être cette notion de guerrier, donc terre sacrée, ma terre sacrée. Moi j'y vois un guerrier, mais un guerrier qui arrive un petit peu au bout du chemin. Voilà, il y a eu un moment où il a fallu que vous teniez ferme par rapport à ce bâton, mais il est temps de laisser ce guerrier derrière vous. Vous êtes arrivé à votre terre sacrée, vous êtes arrivé à votre centre, à votre libération, à vous aimer en confiance. Je sens vraiment qu'il y a dû y avoir une bataille très très forte. Vous avez dû prendre beaucoup sur vous. J'imagine un bouclier ici derrière ce personnage et je sens vraiment que la bataille a été rude. Regardez cet arbre là qui est tout sec finalement maintenant. Vous avez puisé au plus profond de vos ressources, au plus profond de ce qui pouvait vous protéger et maintenant prenez le temps. Prenez le temps parce que regardez ce qui arrive derrière. La renaissance. La renaissance. L'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous. Voilà, vous êtes sur un chemin. Alors peut-être lent avec cette tortue, peut-être il va prendre son temps,
Vous avez pris le temps, mais pour une parfaite transformation. Vous allez pouvoir vous envoler, vous allez pouvoir rayonner. Et une fois de plus, je vois la féminité avec en son centre le côté sacré, le côté vraiment au niveau de vos émotions, au niveau de votre plexus sacré. C'est tout vos côtés, votre côté féminin, une fois de plus, qui ressort. Et vous allez pouvoir compter sur vos racines, parce que la tortue, c'est aussi, on va reprendre un logo connu, mais la force tranquille, elle avance à son rythme. Mais La Fontaine, hein, voilà, c'est vraiment la tortue qui, au bout du compte, à son rythme, va passer la ligne d'arrivée en gagnant. Et en fait, c'est ça, je vois dans cette renaissance quelque chose qui a sûrement pris du temps, qui a sûrement, vous a fait sûrement bouger, peut-être lentement, mais sûrement. Donc profitez de cette renaissance, de ce côté très féminin que je vois dedans. Et ce féminin, regardez, il s'accompagne de la sexualité sacrée. Et si vous voyez au centre, là, il y a un serpent. Le serpent, c'est le symbole de la guérison aussi. C'est le symbole du renouveau. Et vous êtes vraiment ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a le mot ancrage. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. N'ayez pas peur du renouveau, n'ayez pas peur à nouveau d'aimer, n'ayez pas peur de vos envies aussi. Le côté sexualité divine, c'est s'offrir à la vie, s'offrir au plaisir, s'offrir à la renaissance, au renouveau. Et il y a vraiment quelque chose, et s'aimer en conscience, on est là aussi. La sexualité fait partie de la vie. Et moi, ce que je vois avec ce serpent et toutes ces couleurs, c'est que chaque partie de vous-même, chaque part de votre être trouvera de nouveau sa part, trouvera de nouveau cet équilibre. Et si vous regardez ici, je vois de nouveau une fleur de lotus. Donc on est vraiment une fois de plus dans le féminin avec un diamant aussi. On retrouve, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici sous mon doigt, la tortue. Chaque chose aura pris son temps, mais vous allez pouvoir avoir du renouveau et pouvoir avoir laisser derrière vous, vous libérer de toutes ces pressions et retrouver un moment d'épanouissement. D'épanouissement, c'est vraiment le mot. Je vous propose avec le petit oracle des fées de tirer une dernière carte pour vous maintenant sur ce tirage-là. Et voilà, la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Et c'est ce que je dirais que c'est une bonne conclusion, parce que si vous avez vécu des choses difficiles qui vous apparaissent comme graves, comme compliquées, eh bien il arrive un temps où vous allez pouvoir profiter et vous alléger, être de nouveau dans la naissance, dans la sexualité, dans le plaisir. Laissez-vous bercer, profitez, voilà, profitez de la vie, profitez du bonheur. Viens danser avec nous, ça donne cette sensation de légèreté et de bonheur. Voilà, bah écoutez, c'est un beau tirage très positif. J'espère qu'il a résonné en vous. De toute manière, vous prenez que ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve avec la métisse. Donc, je vais découvrir en même temps que vous toutes les cartes. Je vais les aligner et on va découvrir ça ensemble. Je les montrerai après. Oula, belle carte. Je vous les montrerai après de plus près. Ouh là là, je sens un très 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 beau tirage. Très très beau. Alors, j'en ai des frissons pour tout vous dire, donc je vais essayer de rester vraiment sur les cartes et de vous dire ce que je ressens. Mais en règle générale, il est question d'équilibre, de renouveau et de guérison. Et on va commencer avec cette première carte, changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement?
Ce que je vois, c'est que vous êtes à un moment de renouveau, de changement, d'évolution avec cette libellule qui peut être aussi une forme de papillon, on va dire. Il y a une véritable transformation. Euh, et vous attendiez ce changement pour moi depuis très très longtemps. Et vous êtes prêts, c'est le moment. Vous pouvez accepter ces changements, accepter le renouveau et puis laisser de côté ce qui ne vous convient plus. Et c'est vrai que je suis quelque peu... j'ai vu les cartes suivantes, donc ça m'oriente un petit peu, mais regardez cette magnifique carte de l'oracle, la féminité sacrée. C'est la carte qui réunit toutes les couleurs. Femme sorcière, je suis. Voilà, vous êtes enfin réunifié, vous êtes enfin votre tout, vous êtes enfin vous-même. Et bien évidemment, ça parle aux femmes, puisque c'est l'oracle de la féminité sacrée, mais c'est aussi pour chaque partie féminine dans l'homme, c'est pour peut-être votre compagne, la personne à laquelle vous pensez, qui représente pour vous cette féminité, mais si ça résonne en vous, aïe, vous avez fait la paix avec ces jolies colombes. Toutes les parties que vous pouvez voir avec toutes les couleurs autour de cette carte font que vous êtes enfin réunifié. L'ensemble de vos chakras sont alignés. Chaque partie de vous-même va vous permettre d'être. Je suis enfin. Et regardez derrière ce qui vient, c'est le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On revient à cette carte-là, le changement. Voilà. Vous êtes enfin au centre, où vous vous êtes donné cette place au centre. Ça a sûrement pris longtemps, parce que vous voyez autour, il y a plusieurs quartiers de lune. Mais vous avez réussi, ou vous êtes en cours pour réussir ce cercle de guérison. Ce cercle qui fait que vous êtes pleinement vous-même. Vous allez vous délester de ce passé. Et vous êtes vraiment dans ce que l'avenir, le changement vous offre. Vous êtes en pleine mutation au centre de ce rayonnement, de toutes ces couleurs, de tous ces cercles. Vous, si vous me permettez l'expression, il y a comme des couches d'oignons en fait que vous avez petit à petit laissé passer. Vous êtes ouverte et donc petit à petit vos couches d'oignons sont tombées pour retrouver ce qu'il y a au centre, votre lumière, votre énergie, votre beauté. Et là, il est vraiment de question de vous. Et regardez d'équilibre. La carte suivante, elle vous parle d'équilibre. Vous avez peut-être réunifié deux parties de vous-même, où vous avez retrouvé une personne qui vous permet de vous sentir pleinement à votre place. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai entendu le mot jumelle. Donc peut-être qu'il est question pour certaines personnes de retrouver un jumeau, de retrouver un équilibre par rapport à une gémellité, de retrouver quelqu'un qui vous complète parfaitement. Donc voilà, c'est enfin, vous êtes dans votre équilibre, dans votre parfait équilibre avec cette notion de rouge, de bleu, de yin, de yang. C'est voilà, vous avez les pieds bien ancrés, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place et grâce peut-être à d'autres femmes, grâce à d'autres personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont permis d'exprimer peut-être des choses, d'exprimer qui vous êtes vraiment, où vous vous sentez au cœur d'une assemblée qui vous permet d'être vraiment vous-même, d'avoir trouvé vos pairs. C'est aussi ça, cet équilibre. Vous êtes peut-être enfin dans un groupe de personnes, de familles, d'amis, ou professionnellement même, une place qui est vraiment la vôtre. Et vous vous sentez entouré avec des personnes qui sont bienveillantes. Vous voyez tout ce jaune là qui émane d'elles, c'est vraiment les émotions, l'amour,
Vous êtes vraiment à la bonne place, particulièrement bien encadré, particulièrement bien chouchouté, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que ces femmes ont fait partie de votre cercle de guérison, puisqu'on retrouve ce cercle, vous voyez, le cercle de guérison, le cercle des fées. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'entourage, une fois de plus. Voyez autour de vous, voilà, toutes ces personnes qui ont été là pour vous amener à ça, pour vous amener au changement d'être celle enfin que vous deviez être et qui vous ont aidé à vous unifier. Voilà. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unicité te combler. Moi, j'ai envie de vous dire au-delà du texte, comme cette femme, vous êtes enfin le diamant. Vous pouvez enfin briller. Voilà, de mille feux. Vous avez fait la paix avec toutes les parties de vous-même. Vous avez trouvé votre équilibre et vous pouvez enfin briller pleinement, être lumineuse, être dans l'amour, être un joyau. Voilà, soyez un joyau pour vous-même et soyez-en sûr, je suis un joyau. Vous pouvez le dire, vous pouvez vraiment vous permettre de le dire. Et regardez ce qui arrive après, c'est l'ouverture avec cette sublime rose rouge. Aimer, aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. C'est moi, ce que je ressens, c'est d'abord vous aimer vous, être vraiment au centre de votre amour, au centre de votre cercle. Il est encore question de centre. Et grâce à cette position, grâce à cet juste équilibre, vous allez vous ouvrir. Vous allez être capable de vous ouvrir complètement, parfaitement et de vous épanouir comme cette superbe fleur qui, grâce à la lumière, grâce à l'eau, grâce aux éléments, peut enfin fleurir et s'épanouir. Vous êtes vous aussi en train de vous épanouir. Et cet épanouissement vous amène à l'amour. L'amour de vous, c'est ce que l'on voit ici, mais peut-être l'amour tout court, parce que la rose rouge, c'est aussi le symbole de l'amour-passion. Donc l'amour avec un grand A, avec l'autre. Parce que si on est capable de s'aimer avec un grand A soi-même, on est enfin capable d'aimer et d'être dans l'amour. L'amour avec l'autre, l'amour de l'autre, l'amour des autres aussi. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en fait dans ce tirage et dans cette carte. Et grâce à cet amour, et je pense que c'est pour ça aussi que vous arrivez enfin à être je suis, vous pouvez avoir guéri votre lignée, la guérison des lignées. Libérez-vous des secrets. Découvrez le trésor caché de votre héritage. Alors on entend beaucoup parler du transgénérationnel. C'est vrai qu'on peut être là pour soigner sa lignée. Mais ce que je vois aussi, c'est peut-être accepter un héritage. On en revient ici au côté jumeaux, jumelles. C'est accepter votre famille, accepter d'où vous venez. Et finalement, grâce à cette acceptation, vous acceptez votre héritage et vous acceptez d'être pleinement qui vous êtes, qui je suis. Il est question de famille. Il est peut-être question aussi, et là on en revient à ça, il est peut-être question aussi de la guérison des lignées. Vous avez peut-être fait un travail sur vous qui vous a permis de remonter et de guérir l'ensemble de votre lignée, l'ensemble des femmes, mais ça peut être aussi l'ensemble de toute votre famille. Et vous avez enfin ces mains ouvertes qui vous permettent maintenant d'être, voilà, tout simplement, et d'être un diamant. Et grâce à cette guérison, eh ben, vous allez pouvoir enfin profiter de l'amour et d'être parfaitement en équilibre. Je vais vous tirer une dernière petite carte pour nous accompagner avec le petit oracle des fées qui va peut-être nous permettre d'avoir un petit message supplémentaire qui ira dans le sens de ce tirage. La baguette magique. Eh ben voilà.
on est à un moment de magie en fait. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Et je pense que cette baguette magique, en fait, aïe, vous l'avez, et il est question d'abondance, il est question de trésor, il est question d'amour, il est question d'unité, que ce soit familial, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Je sens beaucoup de bonheur et de magie et euh, de plénitude. Voilà. J'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Moi, il me fait vraiment beaucoup vibrer parce que je ressens beaucoup d'amour pour tout le monde et peut-être l'aboutissement de quêtes pour un certain nombre de personnes. Et je le trouve extrêmement positif. Je vous souhaite une belle journée, un bon moment et je vous dis à bientôt. Au revoir.